Regardez-moi d'abord. Mais arrête, pousse-toi. Chut, faut pas réveiller maman. Non, faut pas la réveiller. Faut qu'elle ait une surprise pour son anniv. Oui. Elle va être super contente. Mes trésors. Oh. On va lui faire un petit déjeuner de rêve. Moi, je m'occupe du gâteau. Moi, je vais lui écrire un poème. Et moi, je vais lui faire un cadeau. Le petit déjeuner de la meilleure maman du monde. Pour moi? Quelle surprise! Ça sent bon. Le cadeau pour la plus jolie maman du monde. Pour moi? Quelle surprise! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un poème pour la plus merveilleuse maman du monde. Oh, maman! Maman, maman! Bon, c'est pas tout ça, mais faut s'y mettre. Je vais lui faire ce gâteau-là. Waouh! Waouh! Je vais chercher ce qu'il faut pour le préparer. Moi, je vais chercher de quoi écrire pour le poème. Et moi, de quoi fabriquer le cadeau. Mais c'est le nouveau papier à lettres de maman, ça. Le très beau, son préféré. Eh ben quoi? C'est pour lui écrire un poème. J'espère que tu ne vas pas l'abîmer. Oh, maman. Ah! Tu me dis de pas l'abîmer, mais regarde ce que tu as fait. Vous savez, le gâteau, il doit finir dans le four, pas sur vos têtes. Regardez, je vais lui faire un super collier. Mais ce ne sont pas des perles, c'est du papier. Eh ben, ça fait rien, c'est beau quand même. Pour moi? Quelle surprise! Waouh! Comme c'est beau! Les œufs maintenant, il faut faire très attention. Attends, je vais t'aider. Ah! C'est malin! Il y a plein de coquilles maintenant. Ah! Oh, maman, tu es la plus belle maman du monde. Non, c'est nul ça. Joyeux anniversaire, maman. Bof, ça fait trop simple. Ah! Hé, fais attention! Chut! Je me concentre. Oh, maman, tu es plus belle que le soleil et les étoiles. Ah! C'est trop court! Hé! Je sais ce qu'il me faut. Du beurre maintenant. Tes yeux sont... Oh non. Et hop! Ah! Il est super dur ce beurre! Ah! Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils sont si contents de me faire une surprise. Oh, Toto, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Oh. Oh. Chut. Dodo, Dodo, c'est pas encore prêt. T'as vu ça, Toto? Avec ces perles-là, il y aura assez pour finir son beau collier. Oh là là, elle va pas être contente. Et voilà, moi j'ai fini. Ah! Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as gâché son beau papier tout neuf. Mais j'y arriverai. Il m'en reste encore une. Poème pour un anniversaire. Oh, maman. Tiens, goûte-moi ça. Pas assez de sucre. Verse. Moi, faut pas que je m'arrête de tourner. Encore. Là, stop. Ça doit être bien. Bon, voyons ce que ça donne. Berk, c'est salé. T'as mis du sel. T'es fou ou quoi? Pardon, j'ai pas bien vu. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de farine, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de beurre. Tada! Et voilà rien. Mais c'est pas grave, parce que quand elle va voir le super cadeau, elle fera même pas attention. Parce que... Tadam! Ah! J'y crois pas! T'as pas coupé son beau collier pour
pour faire ça. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. On va aller lui acheter des croissants chez Madame Dublé. Ça sert à ça, les sous. Mais c'était pour les fleurs. On achètera des fleurs aussi. Moi, je fais le café. Et toi, tu presses le jus d'orange. Qu'est-ce qui se passe? Les grains de café. Dis donc, t'aurais pu frapper. T'aurais pu réveiller maman. Oups, j'ai pas fait attention, pardon. Bah, et les fleurs? Elles arrivent. Oui, on a réussi. Mais ne pousse pas comme ça. Donneur. Je vais le porter aussi. Surprise! Bon anniversaire! Bon anniversaire, maman! Oh non, mon collier, c'est pas vrai. Oh! C'est quoi ça? Ça vient du Japon. C'est un cadeau de Kiko. C'est quoi? C'est un sushi géant? Ouvrez-le. Hé! C'est quoi? Un chien robot, la nouvelle invention du père de Kiko. Un chien robot? Il l'a fait en s'inspirant d'un petit chien qu'il connaît bien. Oh, comme c'est gentil. Non, mais c'est quoi ce truc? Je rêve? Oh, comme il est beau! C'est comme un vrai chien, sauf qu'il n'a aucun inconvénient. Il joue, il est propre, obéissant et ne fait aucune bêtise. Un chien parfait, quoi. Non, je plaisante, Toto. Regarde! En avant, marche! Stop! En arrière, stop! En avant! En arrière! Fais le beau! Oh. Waouh! Assis! Couché! Assis! Fais le beau! Saute! Moi aussi, je sais faire ça. Fais le beau! Youhou! Donne la patte! Waouh! Il est fort! Je suis le beau, je suis le tout, je suis le beau toutou, 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 le beau toutou, toutou. Et en plus, il chante! Gna, 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 gna. Je suis le beau toutou, 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 le beau. Carried around a carrot pie, and the Oh non, Toto! Tu nous casses les oreilles. Bon chien, comment on va t'appeler? Sushi. On va l'appeler Sushi. Sushi, Sushi. Ah non, je t'ai déjà dit de ne pas mendier à table. Allez, Toto, file. Oh, c'est mignon. Ouais, super. Ouais. Waouh. Et si on allait les promener? Sushi et Toto? Tous les deux? Ouais, youhou. Bonjour les enfants. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sushi. Qu'il est beau, Sushi. Un sushi, c'est pour toi. Et moi? Oh, Merci, Madame Dublé. moi aussi, j'ai faim. C'est pas juste. Bah alors, Toto, tu t'es emmêlé les pattes? Allez, vas-y maintenant. On va voir si t'es aussi parfait que ça. Hop.
faire la technologie. Eh bien, j'en connais une qui ne va pas être ravie. Oh là là, c'est pas bien ça. Ah non, pas bien du tout. Oh, vilain Sushi, vilain. Le pauvre, il faut pas le gronder, il est trop petit, il pouvait pas savoir. Oui, on va tout ranger avant que maman s'en aperçoive. Vite, vite. Raté. Ça va pas mon Toto? Il est jaloux. Moi? Jaloux? Oh, n'importe quoi. Mais il faut pas. C'est normal, tu sais. C'est comme quand un bébé arrive dans la maison. Les grands frères sont jaloux. Mais notre cœur est assez grand pour vous aimer tous les deux. C'est ton nouvel ami, tu sais. T'as vu? Il t'aime déjà. Il veut te faire un câlin. Oh, Bert! Oh. Ami? Ah, avec une boîte de conserve? Non, merci. Il faut dormir maintenant. À demain, mes chéris. Faites de beaux rêves. Je veux dormir avec lui. Donne-le-moi. Non, moi. Non, moi. Moi. Arrêtez. J'ai une idée. Ah non. Tu sais bien que t'as pas le droit. Bonne nuit, Toto. Fais de beaux rêves. Aïe, c'est dur. Aïe, c'est froid. Aïe, oh, ça pique. Moi, je suis tout doux et tout chaud. Ah, Toto chéri. Mon Toto à nous. Vie je sais pas. Ah si, je sais. Et en plus, c'est le même que vous. Ah oui, ces jours où on a eu Toto. Tu te souviens? Maman? Oui? Oui. Oui, on va chercher un chien. On va chercher un chien. Youpi. Le marron, c'est le plus beau et c'est lui qu'on prendra. Pas vrai, maman? Bah non. Pourquoi c'est toujours toi qui décides? C'est moi qui choisis parce que le mien, c'est le plus beau. Même pas vrai. N'importe quoi, hein, maman? Si vous vous disputez comme ça, le chien, on ne le prendra pas aujourd'hui. D'accord, maman. Et toi, maman? Quel chien tu aimerais? Oh, moi, j'adore les bulldogs français. C'est quoi un bulldog français? C'est le plus mignon des chiens. Vous savez, les enfants, quand j'étais petite fille, sur le chemin de l'école, il y avait un magasin d'animaux avec un petit chien adorable. C'était la première fois que je voyais un bulldog français. Tous les jours en allant en classe, j'allais lui dire bonjour. Un jour, je suis rentrée dans le magasin pour demander s'il pouvait venir dans ma maison. Et j'en ai profité pour lui donner la moitié de mon goûter. Il était si content. Mes parents m'avaient dit que je pourrais l'avoir si j'étais première en classe. Je me suis mise à travailler si fort que je suis devenue la première. Mais là, quand je suis allée chercher mon petit chien, il était vendu. Vendu? Oh, maman, c'est trop triste. J'avais le cœur brisé. Oh, il était tout à fait comme lui. C'est trop triste, cette histoire. Oh,
C'est lui! C'est eux! Il est trop mignon! C'est bien, tu baises la main des dames, c'est chic. C'est chouette d'avoir un chien, on n'aura plus besoin de se laver. Mais enfin, je ne comprends pas. Cela fait des mois que je vous ai commandé un bulldog français et il n'est toujours pas arrivé. Si, madame, il est là. Il vous attend. Oh. Nous prendrons ce petit chien-là. Et mon bulldog français? Mon bulldog français à moi, où est-il? C'est pas moi, j'espère. Je suis désolé, madame, mais ce petit chien est retenu. Madame l'a commandé depuis longtemps. Vous savez, les bulldogs français sont très rares. Nous n'en avons pas souvent. Oh, madame, vous voulez pas nous le laisser? Il est si mignon, on l'aime déjà. Pas question. J'ai la priorité, n'est-ce pas, monsieur? Donnez-moi cet animal. J'irai pas avec elle! Allons, j'attends. Donnez-le-moi. Au secours! Je veux pas aller avec elle! Je vais la dégoûter. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est fou, ce chien. Il est malade, c'est ça? Je ne pensais pas qu'on vendait des chiens malades ici. Vous pouvez vous le garder. Oh. Mais... Oui, on le garde, on le garde. Youpi! Il est beau, hein? Oui, il est même très beau. Mais son museau, il est rentré dans un mur? Pas du tout, il est né comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit toutou? C'est un bulldog français, madame. Alors, on va l'appeler comment, ce chien? C'est l'année des N. C'est quoi l'année des N? Eh bien, tous les chiens qui sont nés cette année doivent avoir un nom qui commence par N. Et l'année prochaine, ils auront un nom qui commence par O. Comme ça, on sait toujours l'âge des chiens. Nono! On va l'appeler Nono. Ça va pas, là? Nougat! Viens ici, Nougat. Oh non, pas ça! Noisette. Nunuche. Oh bien, Nunuche. Oh, je rêve. Dites-moi que je rêve. Toto? Oui! Toto! Toto? C'est pas mal. Il pleut depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait pas quoi faire. Il se passe jamais rien les jours de pluie. Ne dites pas ça. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'imagination qui s'embêtent. Et c'est bientôt l'heure du dîner. Je descends chercher le pain. Où est mon parapluie? Oh, quel déluge! Si ça continue, c'est pas d'un parapluie dont j'aurai besoin, mais d'un radeau. Hé! Un radeau! Ce serait super si on avait un radeau. On pourrait partir à l'aventure. Oui! Eh ben, il n'avance pas beaucoup, notre radeau. On n'a qu'à dire qu'on a une voile. Wouhou! Terre! Terre! Ah oui, une île déserte! Super! Vous croyez qu'il y a des pirates? Mais non! Déserte, ça veut dire qu'il n'y a personne qui y habite. Ah! Ouf! Oui! On est des naufragés! Explorons l'île. Il y a une colline.
Peut-être qu'on pourrait faire un feu pour se faire repérer. Je confirme, l'île est inhabitée. On est seul au monde. On n'a qu'à construire des cabanes comme Robinson Crusoe. C'est qui Robinson Crusoe? Un naufragé comme nous, hyper fort. Et lui, il a réussi à vivre sur une île déserte pendant des années. Tu veux dire qu'on pourrait rester ici pendant des années? Alors on a intérêt à bien se protéger. Allez, on a du travail. On va se faire un super campement. Venez voir ce que j'ai trouvé. Super. Waouh, je trouve ça magnifique. Génial. Avec ça, on est sûr d'être au sec. Allez, je prends celui de droite. Tu vois bien qu'il n'y a pas de pirates. C'est bientôt le soir, faut s'organiser. Comment on va manger? On attend maman. On est sur une île déserte. Ça veut dire que même maman n'est pas là. Oh. Tiens, voilà le dîner. Oui, voilà le dessert. Miam. Attendez, moi je vais chercher du lait. Tiens Toto, on dira que t'es une chèvre. Dis bé, bé, bé. Tu vas nous donner du lait. Hein? Oh, sûrement pas. Attention! Après cette ligne, c'est la mer. Je suis dans la mer, moi? Mais je sais même pas nager. Regardez! Je vais nous pêcher quelque chose pour ce soir. Vous avez vu ce que j'ai pêché? Oui, mais moi j'ai faim en vrai. J'ai envie d'aller me chercher quelque chose à la cuisine. Non, non! Attention! Tu marches dans la mer. Il y a des requins. Ah! C'est quoi ça? Des bêtes sauvages? Des pirates? Non. Des pirates sauvages. Tu veux dire des pirates méchants? Oui. Des pirates vraiment très méchants. Vous ne pouvez pas m'échapper, les triplés! Oh, quelle pluie! Je suis trempée. Au secours! Oui! À l'aide! Ça va, les enfants? Où êtes-vous? Maman! Ah, t'en as mis du temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est sur une île déserte, mais il y a des pirates. T'entends pas? Tu veux pas être notre capitaine et venir nous sauver? Courage! Je suis là! Super! Par là! Le pirate est caché là! Tenez bon, moussaillon! J'ai mon sabre! Arrière, pirate! Vous ne me faites pas peur! À nous deux, brigands! C'est bon! Ce fichu pirate ne nous embêtera pas de sitôt. Il n'y a plus de danger. Oui! Merci, maman. Merci, capitaine. Vous avez faim, les moussaillons? Vous voulez le dîner des pirates? Oui! Attention, maman, attention! Là, t'es dans la mer. Oh! Il était trop bon le dîner des pirates. Fini la vie sauvage. Allez au lit maintenant. Oh non! Aussi. Dis, maman, on peut dormir là, s'il te plaît? On est trop bien ici. Oh oui, maman, s'il te plaît. Vous êtes sûr? Ce n'est pas très confortable. Oui, maman, sûr. Bon, d'accord. Mais juste pour cette nuit. Génial! Bonne nuit, les Robinson. Tu avais raison, maman. Il s'en passe des choses les jours de pluie.
a quelqu'un? Un dragon! Un dragon! Il y a un dragon dans les toilettes! Un vrai dragon à combattre! Enfin! Il faut tout faire quand on est une princesse moderne. Ah, ce n'est pas un travail pour une princesse. Ah! Grand-père, grand-père! Il y a un dragon dans les toilettes! Un dragon? Montrez-moi ça. Tu vas voir, il est drôlement féroce. Non. Ah oui, je vois. C'est ça, votre dragon? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais régler le problème. Ça résiste! Ouf, c'est fini. Oh, quelle bataille! Waouh! Tu es le plus grand chevalier du monde. Et toi, la plus mignonne des princesses. On a un héros dans la famille. Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie? Des dragons de ce genre? Oh, énormément! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon. Et puis il y avait aussi le dragon du grille-pain, terrible celui-là. Et le dragon de la machine à laver, oh là là! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père. Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi? Mais non! Les enfants... Oh, et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé? Ah! On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père. Réveille-toi! Le dragon est revenu! Vite! Ta princesse est en danger! Il est en colère! Non! Il a faim! Attendez! On n'a qu'à lui donner quelque chose à manger. Tu crois qu'il aime la salade? C'est pas un lapin, c'est un dragon. On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise. Mais non, un dragon, ça mange de la viande. Crue, bien rouge. Ah, on n'a qu'à lui donner le rôti alors. Vite, cachons-nous. Ça a l'air bon, ça. Ça y est, je l'entends. Il est en train de le dévorer. Il fait plein de bruit, il doit être énorme. Plus rien, notre plan a marché. Il a mangé tout le rôti. C'est bon. Tu crois que je peux y aller? Ouais, pas de problème. Il n'a plus faim maintenant. Coucou! Tout s'est bien passé? Allô? Ah, bien. Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés? Ah, vous êtes déjà à la porte. J'arrive, je vous ouvre. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous accompagne. Ah, je vois ce que c'est. Il a encore faim. Le rôti, ce n'était pas assez. Un dragon, ça mange beaucoup plus. Tu te rends compte? Il aurait pu me manger. Eh ben, le dragon n'aura qu'à manger le monsieur. Hein? Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer. Mais non, en fait, il ne risque pas de se faire manger. C'est un chasseur de dragons, un vrai.
Voilà, vous ne serez plus inquiétés. Waouh! Ça alors, il ne vous a pas dévoré? Oh. Merci beaucoup, monsieur le plombier. Hein? Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons. Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur. Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon. Mais nous, on le savait quand même. Elle est gentille, maman. Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas nous, c'est le dragon. Oh? Regarde le château que j'ai construit pour toi. Pour moi? Oui, parce que tu es mon prince charmant. Tu viens jouer au foot? Faut faire 2 équipes de 2. D'accord, je me mets avec Kiko. Alors, on commence? Voilà, c'est prêt. Kiko, 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 Kiko. Oh, elle me casse les oreilles, celle-là. Elle me casse les oreilles, celle-là. Ben, elle est où? Ah. Tu viens? Ouais. Elle veut pas venir. On t'attend. Tu boudes? Oui. Ben, mais pourquoi? Elle n'aime peut-être pas le foot. Mais non, elle voulait jouer tout à l'heure. Allez, viens. C'est notre faute. C'est parce qu'on a fait tomber ta serviette dans l'eau tout à l'heure? Ou alors parce que j'ai écrasé tous tes pâtés? Vous avez fait quoi? Oups. Tu t'en étais pas rendu compte? Eh ben moi je m'en fiche. On joue quand même. À 3? T'as raison Kiko, on peut pas faire un match de foot à 3. Peut-être que maman voudra jouer avec nous. Oh non, mes chéris, vous savez, moi le foot. Demandez plutôt à votre sœur. Elle ne veut pas, elle boude. Elle boude? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Elle boude même avec maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Donne-moi tes affaires de docteur. Je vais te faire une piqûre. Et moi, un beau pansement. Bouder, c'est pas une maladie. Oh, au moins elle n'a pas perdu sa langue. Bon, et si on allait prendre un petit jus de fruits à la petite boutique de la plage? Oui! Mais après, on fait un match. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es trop jolie pour bouder. Allez, tiens, et fais-moi un petit sourire. Hé, moi aussi je boude. Moi aussi. Merci, monsieur. Moi, je sais comment la faire rire. Arrête! Hé, ça marche presque.
quand même. Tu vas bouder longtemps? Il y a des gens qui boudent toute leur vie. Oh là là, ça va être long. Est-ce que tu bouderas encore au dessert ce soir? Il y a de la bonne compote de pommes à la vanille. Comme elle veut pas jouer, je serai le gardien et vous, vous marquez contre moi. Oh oui! Allez, viens t'amuser. Oui! Vas-y, passe! Quand on boude, qu'est-ce qu'on s'ennuie? À moi! Oui! Passe! Oui! Donne! Tire! But! Allez, vas-y, ils seront contents. Pour la faire sourire, il faudrait une plume. Plein de plumes avec plein de bras. Guili, 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 guili. Ouais. Oui, super. Oui. Pourquoi tu boudais tout à l'heure? J'étais triste parce que tout à l'heure, quand je ramassais des coquillages... Kiko! Elle me casse les oreilles, celle-là! Mais je parlais de la mouette, pas de toi. Ah, c'était pour ça. C'est trop bête. On l'a fait cette partie de foot? Oui! Oui, but! Oui! Bonjour les enfants. Alors, il y a 3 épreuves à faire en équipe de 2. Notre équipe s'appelle les meilleurs amis. Super! Et vous? Nous, on s'appelle les jumeaux. Très bien. Et vous, vous avez choisi? Oui, nous on s'appelle les orques féroces. Ils ont un super nom. T'aimes bien, toi? Les orques féroces, ça fait méchant, je trouve. Justement, c'est fait exprès. Bon, c'est quoi le prix? Ce sont des tours gratuits pour aller jouer dans le château gonflable. Waouh, Génial! Oui! Vous vous rappelez? Vous courez le plus vite possible jusqu'au marchand de bouée, puis demi-tour pour donner le relais à votre partenaire, ok? Allez, 3, 2, 1, partez! Super! T'es un tricheur, je vais le dire. Ça va, Kiko? Il t'a fait un croche-pied, j'ai tout vu. Oui, c'est pas juste. Faut le rattraper. Les jumeaux sont largement en tête. Les orques féroces sont deuxièmes et derniers pour le moment les meilleurs amis. Mais ce n'est pas fini. Bah alors, tu cours pas? Ben si, je cours. Ah, on dirait pas. C'est pour ça. Bonjour. 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 Salut. Hé, attendez-moi. Pour aller, tu y es prête? Oui! Vite! Ouais! C'est pas grave. Tu as fait ce que tu as pu. Comme pour le relais, on fait l'épreuve chacun son tour. L'équipe gagnante sera celle qui aura fait le parcours en moins de coups. D'accord? Je suis pas super bon au croquet. Je veux encore nous faire perdre. J'ai une idée. Je passe en premier et quand ce sera ton tour, tu me donneras tes habits et je me ferai passer pour toi. Mais c'est triché, ça. C'est les orques féroces qui ont commencé. On va pas les laisser gagner comme ça. Et voilà,
Tu crois que ça va marcher? On est les jumeaux, oui ou non? Oui. Bonne chance. Dis donc, il joue bien aujourd'hui, tu ne trouves pas? Non. D'habitude, il rate toujours tout au croquet. Pas du tout. Il est même très bon. Mais c'est pas possible. Tu n'aurais pas vu ma boule? Elle était juste là. Faut faire attention à ses affaires, c'est tout. Pousse-toi. Deuxième manche pour les orques féroces. Les jumeaux sont derniers pour avoir perdu leur boule. Désolé les garçons. Et maintenant, la dernière épreuve. C'est bon, ils n'ont rien vu. Tu me rends mes habits? Le marathon de l'équilibre. L'équipe qui tient le plus longtemps a gagné. Tu peux descendre. C'est bon, t'as gagné. Première manche pour les jumeaux. Bravo. Ouais. Cette épreuve, je l'ai bien réussi. Je suis vraiment plus calme que toi. Ok, pour la deuxième manche, c'est toi qui prends ma place. Prends mes habits. Tu ne trouves pas qu'il est bien calme aujourd'hui? Oui, pas plus que d'habitude. Il court vite, il joue bien au croquet et il a un super équilibre. Alors, premier, les orques féroces. Oui, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Mais il y a un problème. Je ne vous ai rien dit, mais je vous ai vu tricher 3 fois. À chaque épreuve. Vous êtes donc disqualifiés. J'espère que vous retiendrez bien la leçon. La victoire revient alors au deuxième, les jumeaux. Oui, bravo les garçons. Désolé, monsieur, mais on ne la mérite pas non plus. Nous aussi, on a triché. Mais vous êtes sûr? Je n'ai rien vu. On a échangé nos habits. J'en étais sûre. On voulait tellement gagner. Et puis, comme les orques féroces n'arrêtaient pas de tricher... Bon, eh bien, je déclare vainqueur des mini-jeux du sable, les meilleurs amis. Ah oui. On a gagné. On a gagné. Vous n'êtes pas trop déçus? Des tickets? On en a bien assez pour nous 4, non? Mais... Attends! Mais... Oh... Maman! Maman, tu peux me gonfler mes bouées? Bien sûr, mon chéri. Maman! Maman! Regarde le beau pâté de sable que j'ai fait! C'est très bien, ma chérie, il est très beau. Non, mais faut que tu viennes le voir! Oui, une petite seconde. Jette ton frère à gonfler sa bouée. Maman! On fait un match? Ah oui! Un match! On vient d'en faire un. Ben oui, mais là, c'est la revanche! Mais je... Maman, tu viens? Maman! Les enfants. Du calme. Vous savez, j'aimerais bien me reposer un peu. Mais maman! Pour une fois, j'ai envie de faire une petite pause. Vous n'avez qu'à jouer ensemble. On refait une partie? Bof, c'est quand même moins drôle sans maman. À votre avis, pourquoi elle veut faire une pause? Ça veut dire quoi faire une pause?
Tu sais, quand on fait ton portrait, il faut rester immobile. Pas respirer, pas bouger. Ah, d'accord. Mais non, pas du tout. Une pause, c'est comme quand on joue avec la tablette de maman. On s'amuse, tout va bien, et puis tout d'un coup... Oh non! Pause! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Dis, tu en as assez de jouer avec nous? C'est parce qu'on est trop fatigant? Ça veut dire que tu ne nous aimes plus? Comment? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui peut vous faire croire une chose pareille? Ben, tu veux faire une pause, alors on s'est dit que... Les enfants, c'est vrai que s'occuper de vous trois, c'est parfois un peu fatigant, mais ça ne veut pas du tout dire que j'en ai assez de vous. Ah, bah tu nous as fait peur! Vous voulez que je vienne jouer avec vous? Non, tout à l'heure. Fais ta pause. On retourne jouer. Oui. À toi. Oh. Pardon, monsieur. Ah, ils font jamais de pause, ceux-là. Heureusement qu'on a les raquettes pour s'occuper. Dites, les enfants, ça vous dit de voir un tour de magie? Oui. Vous voyez la balle? Vous la voyez? Hein? Et hop, vous la voyez plus. Waouh, elle a disparu. Vous pouvez la faire revenir maintenant, monsieur? Ah, malheureusement, je ne sais pas encore le faire. Je suis un jeune magicien. Je sais faire disparaître les choses, mais pas les faire revenir. Hé, c'est pas juste! Ma femme et moi, on voudrait faire une pause, alors je vous rendrai votre balle plus tard, c'est compris? Les grands, ça veut tout le temps se reposer. C'est pas juste, on peut même plus jouer à la raquette. On n'a qu'à le dire à maman. Oui, comme ça, elle grondera le monsieur. Maman, elle ne se laissera pas faire. Allez, venez! Attendez-moi! Oh là là, maman doit avoir une mauvaise vue pour regarder son journal d'aussi près. Chut, tu vois bien qu'elle dort. Faut pas la déranger. C'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours d'être maman. Il faut faire les courses, préparer le dîner. Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Moi, je fais des frites. La vaisselle. Le linge. Passer l'aspirateur. Nous aider à faire nos devoirs. Jouer avec nous. Faire la poussière. Les vitres. Ranger nos jouets. Et puis toujours être la plus belle. C'est pas drôle quand maman fait une pause. Surtout qu'on n'a plus rien pour s'occuper. Et si on récupérait notre balle? Mais comment? Il a dû l'enterrer. J'ai un plan. On va creuser un trou et puis après... Tu viens, chérie? On va se chercher une glace. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien fait! Et maintenant, on peut jouer. Oui! Oh, vous allez voir, bande de chenapans! Pause! Vite, maman! Il y a un concours de château de sable! Oh, j'adore ça. Je suis experte en château de sable, moi. Alors, il faut faire des équipes de 2. Oui, les garçons contre les filles. Ok, de toute façon, avec maman, je suis sûre de gagner. Tu parles, pour les châteaux, on est imbattables.
On va en construire un énorme avec des tours immenses. Oui. Oui, c'est ce qu'on va voir. Nous, on va en construire un. Oh, désolée, ma chérie, je ne peux pas participer. C'est réservé aux enfants. Oh. Hé, demande à la fille là-bas. Alors, les imbattables, vous venez? Elle ne va pas vous manger. Bonjour, tu veux faire le concours de château avec moi? Oh, hello. What did she say? Oh? Elle parle anglais. J'ai tout compris. Je sais aussi parler anglais. Est-ce que, do you, concours château de sable on the beach? She wants you to take part in the Sandcastle contest with her. Oh, yeah, great. Vous avez vu? L'équipe des imbattables est en place. On les applaudit. Haha, c'est sûr, on va gagner. Très bien, ils s'applaudissent eux-mêmes. Maintenant, vos encouragements à l'équipe des internationales. Oups, sorry. Contre des filles qui ne peuvent même pas se parler. Pff, trop facile. Et enfin, l'équipe des pirates qui est prête à tout pour gagner. Et c'est le top départ. Bonne chance à tous pour le plus beau des châteaux. On va faire des gros murs comme ça. Un boulet de canon ne pourra pas les traverser. Et une grande tour qui touchera les nuages. Hé, pas trop tout de même. Mais j'aurai un dragon pour m'emmener sur son dos jusqu'en haut. Oh non! Les tours, quand c'est trop haut, ça s'écroule. C'est bien pour ça que je vais faire des gros murs super épais. Oh, faut qu'on se dépêche. T'inquiète pas, avec elle, on est sûr de pas être dernier. Il faut mouiller le sable. Je vais chercher de l'eau. What? De l'eau? I'll pick up some shells. Des échelles? Oh là là, c'est comme si on était deux extraterrestres. Bligle, gli, bleu, bleu, bli. Bligle de l'eau. Gros frichel. Shell! Coquillage! J'ai compris! On y va! Elles n'ont même pas commencé. Regarde, je rajoute encore un étage. Hé, attention, mon mur! Il sert à rien, ton mur. Pousse-toi! Ma tour! Abracadabra, ma tour! Oh. Hé, allez, vite! Aide-moi! Non, toi, aide-moi! Escalier. Stairs. Finalement, c'est facile de se comprendre. Hello, princess. Bonjour, princess. J'en ai besoin pour ma tour. On s'en fiche de ta tour! Je termine mon pont-levis! Laisse-moi faire ma tour. Moi, je termine mon pont-levis d'abord. Abracadabra, obéis-moi! Plus qu'une minute avant la fin du concours. J'ai une idée. Attends. Wait. Dis maman, tu pourrais pas dire maman. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. On lève les mains. Tu connais Cendrillon? Yes, Cinderella. It's a wonderful château. Les gagnants seront désignés par vos applaudissements.
admirez d'abord l'igloo de sable de l'équipe pirate. Découvrons le château des imbattables. Nos ennemis ont attaqué. Et notre château est dévasté. Et voici le charmant château des internationales. Les internationales remportent le premier prix. De magnifiques casquettes. Bravo à elles et merci à tous les participants. Bye! Bravo pour la représentation. Alors, les imbattables? Oh maman, c'est un peu grâce à toi qu'on a gagné. À moi. Après c'est moi. Donnez-moi ce panier. Et rassemblez vos affaires. C'est l'heure de rentrer à la maison. Où j'ai mis les clés? Oh, vous avez dû les faire tomber en jouant avec mon panier. Non, on les aurait entendus tomber. Dans le sable, on n'entend pas les objets tomber. Il faut absolument les retrouver. Sinon, on ne peut plus rentrer chez nous. Mais si on ne peut pas revenir à la maison, qui va donner à manger à ton doudou? Et à tes poupées? Elles vont devoir se faire à manger toutes seules. Oh! Et s'ils laissent la porte du frigo ouverte, on va avoir plein de glace dans la maison. T'as pas une autre clé? On va les retrouver, t'inquiète pas. On se dépêche. On te les apporte tout de suite. Oups. On va tout ratisser. On a tout retourné, maman. Et on n'a rien retrouvé. Comment on va rentrer chez nous sans nos clés? Oh, peut-être comme le Père Noël. Ou alors comme ça. Non, avec un canon laser. On va demander au monsieur de la boutique s'il connaît un serrurier. Il sait ouvrir la maison sans les clés? Un serrurier a besoin d'une seule clé pour ouvrir toutes les portes. Il est fort! Oui! 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 Je suis vraiment désolé pour vous. Le serrurier est en vacances. Oh, c'est très ennuyeux. Ah, ça, je sais. J'ai perdu mes clés de voiture hier. Dans le sable, on ne retrouve rien. Alors, on ne pourra plus jamais rentrer chez nous? Oh, mais je ne reverrai plus mes poupées. On va dormir où ce soir? Ben, à l'hôtel. On ne peut pas non plus. Pas de veine, j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Venez, on va encore chercher. Avec un peu de chance, on va bien finir par trouver nos clés. Oh. Fais attention, monsieur, s'il te plaît. Je vous prie de l'excuser. Je peux vous aider, peut-être? Qu'est-ce que vous avez perdu? Les clés de notre maison. C'est un détecteur de métaux qu'il vous faudrait. Un détective de métaux? Ça existe? Un détecteur de métaux. Oh. C'est un appareil qui sonne quand il se trouve près d'un objet en métal. Montre-moi ça. Il y avait un truc dur dans le sable. Ben oui, sur la plage, il y a des coquillages. Les clés! C'est moi qui les ai retrouvées. Oh, malheureusement, ce ne sont pas les nôtres. Oh! Alors, c'est les clés de quoi qu'on a retrouvées? C'est les clés de notre nouvelle maison.
on va construire notre maison sur la plage. Ici, c'est l'entrée. Après, c'est la salle à manger. Là, c'est notre chambre. Et on a vue sur la mer. Non, ce ne sont pas les clés d'une maison. Oh! Ce sont des clés de voiture. C'est peut-être celle du monsieur de la boutique. On va aller lui demander. En effet, ce sont bien les miennes. Merci, merci beaucoup. Et les vôtres, vous les avez aussi retrouvées? Qui pourrait bien avoir un double des clés de la maison? Grand-père? Mais oui, je l'appelle tout de suite. Allô, c'est moi. On a perdu les clés de la maison. Nous voilà coincés sur la plage. Ça y est, grand-père nous apporte les clés. Ah, ben super, c'est réglé alors. Presque. Il ne pourra pas arriver avant demain matin. Il faut juste trouver une solution pour cette nuit. On pourrait dormir sur la plage, sur les bouées. On les attacherait ensemble et ça ferait un grand matelas. Un matelas très confortable. Si vous pensez que vous serez bien, je ne peux rien vous refuser, les enfants. Et en plus, je vous offre le pique-nique pour vous remercier d'avoir retrouvé mes clés. Oui, ça va être super. On a de quoi manger, on a de quoi dormir. Oui. Waouh! Un super lit. On dîne maintenant? C'est beau. Avec de la musique, ce sera encore plus magnifique. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Oh non, c'est pas vrai. Les clés, je les ai retrouvées. Oh, pardon les enfants, elles étaient dans ma poche. Oh non! Mais ça allait être la plus belle nuit de nos vacances. Et si on faisait semblant de ne pas avoir retrouvé les clés? D'accord, on reste un peu et après on rentre. Oui! Il fait froid. C'est mouillé par terre. Faudrait rentrer. Mon doudou aime pas être tout seul.